DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet de partager avec vous sur l'actualité de certains internationaux congolais. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter aux Émirats Arabes Unis où nous allons avoir une très bonne nouvelle pour un international congolais. Il s'agit bien de l'ancien sociétaire du tout-puissant Mazembe Englebert et de Raja Casablanca, l'avant-centre congolais Ben Malango, prêt pour le retour. On y est, débutant en salle de gym depuis quelques jours, Ben Malango est de nouveau apte à rejouer. Le buteur de Sharjah FC est sur le point de signer son grand retour sur les pelouses après sa blessure à la cheville. Le Congolais s'est entraîné avec l'ensemble du groupe ce week-end, une première depuis décembre. Cosmin Olario pense que Malango serait une option pour jouer Shabab Al-Ali ce dimanche. Nous jouerons ce match avec un groupe qui affiche un peu complet après le retour de Malango aux entraînements et d'autres, a déclaré l'entraîneur du club. C'est donc une très bonne nouvelle pour l'international congolais qui était éloigné des terrains en tout cas pour quelques semaines. Il est donc de retour et nous en sommes très heureux. Alors voici les statistiques de Ben Malango cette saison. 13 matchs joués, 8 buts inscrits et 2 passes décisives. Et donc Ben Malango a été un tout petit peu retardé par cette blessure qui l'a éloigné des terrains. Alors nous allons poursuivre ce petit tour d'horizon en laissant les Émirats Arabes Unis et Ben Malango, mais nous revenons ici au pays pour parler de l'ancien club de Ben Malango. Il s'agit bien du tout-puissant Mazembe qui serait sur le point en tout cas de s'attirer un milieu de terrain congolais, international congolais également, mais qui avait quitté la RDC pour la Tanzanie. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause. Des rumeurs et encore des rumeurs pour ce mercato, c'est le milieu de terrain de Young Africans Moukoko Tonombe qui serait annoncé du côté de Kamalondo. Le tout-puissant Mazembe Englebert qui veut compenser le départ de Mika Miché parti chez les concurrents, chez le concurrent direct au titre, le FC Saint-Éloi à Lupopo, à la fin de son contrat, pourrait donc enrôler un milieu de terrain expérimenté à ce poste et le nom serait déjà coché. Le Congolais de Young African Moukoko Otonombe, c'est bien de lui qu'il s'agit. Plusieurs sources confirment que l'ancien joueur de l'SV Club est en passe de devenir joueur du tout-puissant Mazembe. D'autres sources révèlent que Chico Ushindi pourrait être inclus dans la transaction. Pour l'heure, aucune source officielle n'a confirmé cette éventualité, mais une photo circule où l'on voit Moukoko Otonombe en maillot du tout-puissant Mazembe Englebert, révélateur peut-être de ce qui va se passer d'ici quelques heures ou quelques jours. En tous les cas, c'est une affaire à suivre, comme on dit ici à Kinshasa, en Lingala, Tozo Talela, Tozo Zimele. Ainsi disent les Britanniques. Nous attendons pour voir quelle sera la suite. Alors nous restons toujours à Lubumbashi. Lubumbashi où nous allons en parler du club rival du tout-puissant Mazembe Englebert. Il s'agit bien du FC Saint-Éloi Lupopo qui s'est renforcé également. Pour Lupopo, c'est officiel. 4 joueurs et non des moindres ont rejoint les Lumpa de Lubumbashi. L'ambition est colossale. Jouer pour le titre ou du moins une place africaine et donc terminer parmi les 3 premiers du championnat de la Lina Foot cette saison. Et les moyens mis à la hauteur pour la réussite de cette quête. La direction du FC Saint-Éloi à Lupopo n'hésite pas à casser sa tirelire pour s'offrir les services des meilleurs
harcèlement en championnat ou venant de l'étranger. Quelques joueurs ayant pignon sur rue au pays débarquent chez les cheminots. Le départ de Darkabangou Kadima vers le Maroc a poussé le président Jacques Kiaboula et ce comité à chercher mieux. Jean-Marc Mundele Makousou, serial buteur et meilleur buteur de la Lina Foot en 2018, s'est engagé avec le club d'Outre-Tunnel en provenance du Daring Club Motema Pembe. Étincelant avec le FC Renaissance du Congo, Manu Bola Lobota lui aussi pose ses valises à Lubumbashi du côté du FC Saint-Éloi Lupopo. L'ancien joueur de 20 clubs et Nyuki a la capacité de jouer sur l'aile ou dans l'axe, doté d'une aisance technique et d'un sang-froid devant le but. Lobota en tout cas peut aussi constituer en tout cas un renfort de taille pour les Lumpa. L'autre élément fort qui arrive, c'est bien le milieu du terrain expérimenté du tout-puissant en Mazembe, Mika Miché, qui s'est déchargé de son contrat avec le rival mazembien le mois passé. Le milieu de terrain n'a pas prolongé et l'offre proposée par Lupopo était captivante pour lui. Enfin, Luison Sefou qui revient au club après son passage éclair à l'ASV Club en début de saison. Le besoin au poste de latéral droit s'est fait sentir et l'ancien René est vu comme une piste de solution. Tous ces 4 joueurs ont paraphé des contrats de 3 saisons et ne pourront être disponibles sûrement qu'à partir de la manche retour du championnat national. Et bien entendu, c'est une information qui n'est plus une rumeur, mais bien confirmée, car le club louchois a même adressé un communiqué officiel datant du 14 janvier 2022 à Lubumbashi, et dans ce communiqué, le club louchois a dit ceci: la direction du FC Saint-Éloi Lupopo annonce ce jour que depuis le 8 janvier 2022, 4 joueurs ont signé de contrats professionnels avec notre club, et cela pour une durée de 3 saisons, à savoir du 8 janvier 2022 au 8 janvier 2025. Il s'agit de 1. Jean-Marc Makousou Mundele en provenance du Daring Club Motema Pembe Kinshasa. 2. Bola Lobota en provenance du FC Renaissance du Congo au Kinshasa. 3. Luison Sefou Ngongo en provenance de l'ASV Club de Kinshasa. 4. Mika Miché en provenance du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Ces joueurs arrivent tous à Lubumbashi demain samedi 15 janvier 2022 par le régulier de Congo Airways et seront présentés à la presse par le président du comité sportif, son excellence Jacques Kiaboula Katoué, selon les dispositions prises par la direction de communication de l'équipe. Par ailleurs, heureux de vous annoncer que le joueur Lita Dimani a prolongé son contrat avec le FC Saint-Éloi Lupopo pour 3 saisons sportives à venir, soit jusqu'au 30 juin 2025. Voilà donc ce communiqué signé par la direction du FC Saint-Éloi Lupopo, et donc Lupopo qui se renforce nettement, et Lupopo qui réaffirme ses ambitions cette saison, et donc les moyens sont mis à la disposition de cette équipe pour que les recrutements soient conséquents et proportionnels à ses ambitions. Justement, félicitations au FC Saint-Éloi Lupopo. Alors, les 4 recrues ne sont pas des moindres, viennent en tout cas des grandes équipes de la République démocratique du Congo. Les 3 grands clubs de la capitale qui se sont vus en tout cas un tout petit peu arracher leur élément. Il s'agit de l'ASV Club, du Daring Club Motema Pembe ainsi que du FC Renaissance, et pourquoi pas du rival de tous les temps, le tout-puissant Mazembe Anglebert, qui a perdu un élément titulaire dans l'entrejeu du tout-puissant Mazembe, Mika Miché, international congolais, qui a fait également partie du stage des Léopards au Caire, et Mika Miché, et donc qui rejoint le FC Saint-Éloi Lupopo, le club rival. Ce sera en tout cas très bien vu par les supporters des Badiangwena, j'en suis sûr. Félicitations à Lupopo. J'espère que les objectifs fixés par la direction de cette équipe pourront être atteints, si pas remporter la Lina Foot cette saison, mais arracher au moins l'une des 3 places qualificatives
pour la compétition interclub africaine. Alors terminons ce petit tour d'horizon par le FC Renaissance, lueur d'espoir peut-être, le FC Renaissance où il y a guéguerre entre le camp évêque Pascal Moukouna mais aussi le camp Willy Mandala. Alors nous allons voir la nouvelle qu'il y a autour de ce club, le FC Renaissance, peut-être une lueur d'espoir. Alors finalement, la Ligue nationale de football association qui s'opposait à l'organisation de l'Assemblée générale extraordinaire et élective serait maintenant d'accord pour que celle-ci soit faite afin peut-être d'endiguer cette crise qui mine ce club orange, vert et blanc de la capitale. Alors on se dirige probablement vers le bout du tunnel dans ce qu'on peut considérer comme de l'imbroglio qui s'est confortablement installé chez les Banafibo. Eh bien, la Ligue nationale de football qui jouait à la médiation entre les protagonistes Pascal Moukouna et Willy Mandala vient d'autoriser la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire chez les Rennais. Celui-ci aura lieu le 23 janvier prochain et la Lina Foot sera représentée à cette assise par son membre Innocent Kibundulu, maître Innocent Kibundulu. Cette assemblée viendra, on l'espère bien, mettre fin aux démons de division qui secouent le FC Renaissance, une équipe qui a fait rêver bien des Congolais. Voilà donc qui met fin à ce tour d'horizon que nous avons voulu partager avec vous. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.